Will n'est pas devenu gay à la fin. La série nous le dit depuis la saison 1. Revenons en arrière. Lors de l'invention de la série et lors de l'écriture des personnages, les deux sœurs présentent Will comme un enfant de 12 ans, gentil, sensible et avec quelques problèmes d'identité. Ils réalisent qu'il ne convient pas au stéréotype social des années 80. Dès la saison 1, Will est harcelé, mais pas comme les autres enfants. Les insultes sont directement homophobes. He's dead. That's what my dad says. So he was probably killed by some other queer. Will's in fairyland now, right? Flying around with all the other little fairies, all happy and gay. La 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 la. Et surtout, ces harceleurs ne parlent jamais des autres comme ça. De plus, dans une discussion entre Joyce et Hopper, Joyce parle de la manière dont Lonnie, le père de Will, a parlé de son fils. Et elle précise, il n'est pas gay, il a disparu. He's a sensitive kid. Lonnie used to say he was queer, called him a fag. Is he? He's missing, is what he is. Ce dialogue existe, car cette question-là, de la sexualité de Will, existe déjà dans le récit. En saison 2, on retrouve un extrait un peu particulier entre Will et Jonathan qui lui parle de ce que c'est qu'être un freak, un monstre. Il lui cite d'ailleurs David Bowie et lui dit qu'être différent n'est pas une faiblesse. And you shouldn't like things because people tell you you're supposed to. Dans cette même saison, Joyce précise que les dessins préférés de Will sont ceux avec des arcs-en-ciel. Et pour moi, ce n'est pas accidentel. And all your friends, they got you Star Wars toys. But all you wanted to do was draw a rainbow ship. That's what you called it. Autre exemple, mais dans la saison 3 cette fois. Rappelons-nous de la fameuse réplique de Mike. It's not my fault you don't like girls. Regardez son visage. Ce n'est pas de la surprise, c'est de la honte, de la trahison même. La saison 4 commence déjà à nous assumer son homosexualité lorsque Will rejette une de ses camarades de classe et semble même dégoûté par cette proposition. Ensuite, on voit clairement le relationnel entre Will et Mike dans cette saison comme inégal. Will se rend compte de l'importance qu'a Mike à ses yeux. I'll always be here. No matter what. There is nothing in this world, okay? Absolutely nothing that will ever change that. D'ailleurs, toute la douleur lorsqu'il pleure dans la voiture à la fin de la saison 4. Puis arrivons dans cette saison, avec cette magnifique rencontre entre Robin et Will, qui permet à Will de mieux comprendre, d'avoir quelqu'un avec qui parler. Robin va être le catalyseur et le déclencheur, permettant à Will d'affronter ses peurs. And that's when it hit me. I just needed to stop being so goddamn scared. Scared of who I really was. Once I did that, I felt so free. Puis arrive la scène fatidique, le coming out. I don't like girls. Ce moment hors du temps, beaucoup plus lent, qui laisse le spectateur ressentir, vivre ce malaise. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Et c'est donc l'aboutissement d'un arc écrit depuis le début concernant le personnage de Will. Et la série ne l'a jamais caché.